Est-ce que tu peux te déconnecter de tous tes désirs, de tout tes envies et remettre ton cœur devant ces dieux? Qu'est-ce qui lui est impossible? Rien ne lui est impossible, Seigneur. Il te suffit tout simplement d'être proche. Tu n'as même pas besoin de prier alors que tu navigues dans l'esprit, dans la présence de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'augmenter les requêtes alors que tu navigues dans l'esprit, dans la présence de ton Père. Parce que dans la présence de ton Père, il s'occupe de toi. Est-ce que tu peux tout simplement t'approcher? Ramène ton cœur devant ce Dieu. Ramène ton cœur devant ton Dieu bien-aimé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quel est ce problème qui te fatigue? Quel est ce problème qui te charge? Ce matin, je veux te dire, si tu ramènes ton cœur devant ce Dieu, il te donne le repos. J'aimerais qu'on l'adore. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut entrer dans l'adoration? Là où tu es, est-ce que tu peux monter des paroles? Est-ce que tu peux monter des paroles? Tu peux monter les mots qui vont rendre gloire à ce Dieu. Est-ce que tu peux l'adorer, bien-aimé? Au-delà de ce que tu as comme souci, est-ce que tu peux élever le nom de Dieu? Au-delà de ce que tu as comme problème, est-ce que tu peux élever le nom de Dieu? Au-delà de tes difficultés, est-ce que tu peux élever le nom de Dieu? Malgré que tu es dans une situation compliquée, est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'oublie cette situation, mais je vais dire que tu es grand. J'oublie ces problèmes, mais je vais dire que tu es grand. Ah oui, est-ce que quelqu'un peut monter un parfum de bonne odeur? Est-ce que tu peux monter un parfum de bonne odeur devant ton Dieu? Est-ce que tu peux monter un parfum de bonne odeur devant ton Dieu? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dans ton cœur les paroles qui vont élever les trompes de son nom. J'aimerais que tu puisses au fin fond de ton cœur les paroles qui vont rendre grâce à ce Dieu. Bien-aimé, il n'y aura pas de chants, il n'y aura pas de chants, ce n'est que toi et ton Dieu. Si tu comprends l'adoration, tu n'auras pas besoin que tu sois excité pour adorer. Si tu comprends l'adoration, tu n'as pas besoin que je te dise prie pour que tu pries. Mais si tu comprends l'adoration, si tu comprends que c'est Dieu et Dieu, si tu comprends que c'est Dieu est grand, tu n'auras pas besoin d'un chant pour l'adorer. Est-ce que tu peux te rapprocher et lui dire il est merveilleux?
de rois. Ah oui, tu acclames le roi de rois. Ah oui, tu acclames le Tout-Puissant. Tu acclames celui qui règne à jamais. Celui qui règne à jamais. Celui qui règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Merci Père éternel pour cette atmosphère. Merci Jésus pour ta présence. Merci le roi pour ta grâce. Merci le prince des peuples pour ton onction. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous répondons nos cœurs devant toi, Seigneur. Ma prière, c'est que tu te manifestes, que moi je disparais, mais que tu prennes possession. Jésus, que je disparaisse, mais que tu prennes possession. Viens te manifester et viens régner, Jésus. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui utilises ma bouche pour parler à ton peuple. C'est pourquoi, Père, je te laisse ces moments entre tes sacs de divines mains. Je te recommande ces instants entre tes sacs de divines mains. Viens régner. Viens parler, parce que c'est toi qui dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Nous voulons t'écouter, Jésus. Manifeste-toi afin que nos vies changent, afin que nos vies changent, afin que nos vies changent. Merci pour ton onction, tu es là, Père. Tu es là, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es là, Père, je peux sentir ta présence. Merci, le roi de roi. Ensemble, avec mes frères et sœurs, nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence, Père. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Si tu es vraiment dans la joie, est-ce que tu peux m'aider à saluer 2 personnes ou 3 personnes? Tu peux m'aider à dire bonjour à ton frère, à ta soeur. Vous n'êtes pas vus, ça fait 1 semaine. Alors le lot beaucoup d'années les sous-sous. Je remercie la présence de Dieu, je remercie la présence de Dieu pour le Seigneur parmi nous, qu'il soit élevé, qu'il soit rendu des multiples actions et grâces. Alors, nous sommes là ce matin avec un sujet très pertinent. Nous sommes là ce matin avec un sujet très pertinent. Alors, le mois passé, nous avons parlé d'un disciple accompli. Le mois passé, nous avons parlé d'un disciple accompli. Amen. Hein? Amen. On sait bien qu'un disciple, c'est un apprenant d'un maître. On sait bien qu'un disciple, tel que nous avons longtemps vu ça, qu'un disciple est un apprenant de son maître. C'est pourquoi, dans les introductions du mois passé, j'avais dit, on ne peut jamais parler d'un disciple sans parler de son maître. Parce qu'un disciple, c'est une personne qui se porte volontaire de lui-même par sa propre volonté, qui se dit, moi je veux apprendre auprès de mon maître. Alors, lorsqu'on parle d'un disciple, on doit toujours voir le maître. Et nous, étant les disciples de Jésus, nous avons comme maître notre Seigneur. Alors, un maître est une personne qui instruit. Amen. Amen. Un maître est une personne qui instruit. C'est-à-dire quoi? Une personne qui instruit
thème de ce mois, on l'a intitulé la dimension du Père. Amen. Nous avons vu la fois dernière la dimension des enfants qui sont les disciples. Maintenant, ce mois, nous allons voir la dimension du Père qui est le maître, qui est celui qu'on appelle le rabbi. Amen. Amen. Alors, je vais demander ton attention. Je vais vraiment demander ton attention afin que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut réellement te dire quand il te demande d'écouter le message intitulé la dimension du Père. La plupart d'entre nous sont des pères. La plupart d'entre nous sont des papas. La plupart d'entre nous sont des responsables de famille. Alors, tu peux être papa, mais pour être père, tu dois avoir des vertus. Tu peux être papa, mais pour arriver au niveau de père, tu dois te démasquer des autres qui se font appeler papa. Nous allons le voir. Amen. Amen. La dimension du Père. La dimension du Père. C'est le thème que nous allons partager durant tout ce mois. Nous allons comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait à l'égard de Père? Qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions à l'égard de lui qui est notre Père? Il est le papa le plus responsable. Alors, comme il est le papa le plus responsable, il veut que l'on comprenne qu'est-ce qu'il veut vraiment que l'on sache de lui. Comme il est notre Père. Mais pas seulement nous que nous sachions de ce que lui veut, mais que nous comprenions aussi notre responsabilité étant les pères, étant les responsables de nos familles physiques ici sur terre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Une fois de plus, je demande ton attention parce que si tu n'es pas concentré, ce serait difficile de capter la pensée de Dieu. Alors, comme sous-thème de ce matin, nous parlerons du cœur d'un père. Les cœurs d'un père. Ce thème est un thème, la dimension du Père. C'est vraiment un thème trop vaste. Trop vaste. Alors, pour bien comprendre la pensée de Dieu, il faut que les ABC. Il faut que peut-être qu'on a un Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du cœur d'un père. Le cœur d'un père. Mon thème, il y a papa. Alors, le cœur d'un père. J'aimerais que l'on parle un peu d'abord du cœur. C'est quoi le cœur? Si on parle sur le plan scientifique, les médecins ont leur manière de définir le cœur. Si on part sur le plan spirituel, la Bible a sa manière de définir le cœur. Mais lorsque nous rassemblons toutes ces définitions, que ce soit du monde, que ce soit spirituel, on veut maintenant comprendre c'est quoi le cœur. Alors, la Bible parle de plusieurs cœurs. Amen. La Bible mentionne plusieurs formes ou sortes de cœurs. Donc le premier, c'est ton cœur physique. Le cœur qui te permet de vivre. Le cœur qui te permet d'inspirer et de respirer. C'est aussi dit, tu vas sentir que ça part. Ces cœurs-là, c'est le premier catégorie du cœur que la Bible parle. Le cœur physique. C'est lui qui te permet d'être en vie. C'est lui qui pompe le sang pour
que tu respires, pour que le cycle du sang continue à tourner, afin que toi tu aies la vie, tu continues de vivre. Parce que si pendant 2 minutes ton cœur arrête de pomper le sang, tu ne vas plus vivre, tu vas mourir. C'est pourquoi la première forme du cœur, c'est le cœur physique. Nous allons le voir dans le livre de 1 Samuel. Samuel, chapitre 25. Chapitre 25, le verset 26 à 38. J'ai lu la parole. 1 Samuel 25, 36 à 38. J'ai lu la parole. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans la maison un festin comme un festin du roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Il ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Verset 37. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. La Bible dit que Abigail rentre à la maison et trouve Nabal en train de faire une fête. Dans la fête, Nabal est ignorant, son cœur était rempli de joie, comme quand quelqu'un il a la joie, il peut faire n'importe quoi. Alors Nabal, lui, il s'était enivré. Il a bu, amélie dans sa tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Sa femme lui a regardé pendant la fête. Sa femme a dit, si je lui parle maintenant, et ça lui a poisé à l'âme. Lorsqu'il était normal le matin, sa femme lui dit, regarde ce que tu as fait. Regarde comment tu étais. Regarde ce que toi tu peux faire devant les gens. Comment tu t'es comporté. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 37, le cœur de Nabal fut attristé. Alors, ces cœurs ici que la Bible parle, c'est des cœurs physiques. Nabal a été choqué de savoir que c'est lui qui s'était enivré. Il a été choqué de savoir que c'est lui, Yende Amelek Masanga, et il a fait du n'importe quoi. C'est pourquoi le matin, la Bible dit, son cœur était touché au point où Dieu a frappé et il a eu la mort. Donc son cœur physique a arrêté de fonctionner et il a eu la mort. Parce que avant que Dieu frappe, il avait déjà un problème au cœur. Il avait mal au cœur. Et quand Dieu a frappé, cela a accentué la douleur du cœur physique et ça a causé la mort. Amen. Ça, c'est le premier cœur, le cœur physique qui te permet de vivre. Le deuxième cœur, c'est le cœur psychique ou intellectuel. Comprends-moi très bien. Le cœur psychique ou intellectuel. En d'autres termes, c'est l'âme. Amen. La Bible dit que l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de tous les ressentis. L'âme est le siège de tout ce que tu peux endurer comme émotion. C'est pourquoi le deuxième catégorie, c'est ces guerres ici qui est psychique ou intellectuelle. Parce que quand ton intellect est touché, émotionnellement déséquilibré. Je donne un exemple. Tu fais un travail. Ce travail n'aboutit pas. C'est ton intellect qui sera touché. Tu vas dire, j'ai dépensé mon intelligence. J'ai dépensé ma force. J'ai dépensé mon attention. Mais et s'il vient en beauté, tellement que ton intellect, ta psychique est touchée, immédiatement cela a
une connexion avec l'âme, ton âme aussi sera touchée. Amen. Donc, le deuxième terme, c'est ces cœurs-là qui ressentent la douleur. Pour mieux le comprendre, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26, le verset 34 à 35. Je lis la parole. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hessien, et Basmat, fille d'Élon, le Hessien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elles furent un sujet d'amertume. Un sujet d'amertume. Ici, on voit que l'âme d'Isaac et de Rebecca a été touchée. Pourquoi? Pour voir leur père prendre une femme hessienne. Isaac et Rebecca étaient déséquilibrés émotionnellement. Et là, on voit le cœur qui ressent. Parce qu'on nous dit dans le verset 35, c'est là fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac. Donc, l'âme d'Isaac et l'âme de Rebecca ont été touchés par le fait que leur père a pris deux femmes hessiennes. Amen. Et ça, c'est le cœur psychique ou le cœur intellectuel qui est l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? On se comprend. Avant d'entrer en profondeur, on doit comprendre toutes ces choses. Amen. Hein? Le troisième cœur, c'est le cœur spirituel. En parlant du cœur spirituel, on voit l'esprit. Amen. Donc, par les Écritures, on va lire, on voit que l'esprit aussi est appelé cœur. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Je lis la parole. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Est-ce qu'on comprend? Je réponds. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire quoi? Dieu, par son esprit, il nous donne la capacité d'être enraciné en lui pour que lui vienne habiter en nous. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire quoi? La présence de Dieu dans l'homme habite dans l'esprit. C'est pourquoi, si ton esprit est déséquilibré, si ton esprit n'est pas propre, si tu ne vis pas une vie
de sainteté, ton esprit sera loin de Dieu et Dieu ne peut jamais vivre en toi. Ce qui veut dire, le troisième cœur, c'est l'esprit, parce que Dieu vit dans l'esprit et on dit souvent, Nzambe, Zakana Motema. Les gens le disent souvent, Nzambe, oh, Nzambe na bilamba, oh, Talanga, la Talanga, Nzambe, Zana Motema. Motema là, c'est quoi? Ce n'est pas le cœur physique, ce n'est pas le cœur qui te permet de vivre, mais c'est le cœur de la troisième catégorie du cœur qu'on appelle esprit. Amen. C'est pourquoi le verset 17 dit, la Bible dit, Christ habite dans vos cœurs, dans le cœur de l'homme, afin que Christ descende habiter dans le cœur de l'homme. Mais Jésus ne peut pas habiter dans le cœur physique, parce que le cœur physique est mortel. Nous devons permettre au vivre et au catacombe. Ça va arrêter de battre. Et quand ça arrête de battre, tu meurs. Mais comme Dieu, il est esprit, et lui, il vit éternellement. Dieu ne meurt pas. Il ne peut pas prendre l'enveloppe d'un cœur qui sera éphémère, qui sera mortel. C'est pourquoi il habite dans mon cœur, mais ce n'est pas le cœur physique, ce n'est non plus le cœur psychique ou intellectuel, mais c'est la troisième catégorie ici qu'on parle du cœur d'esprit. Amen. Donc, dans la Bible, lorsque on fait mention au physique, on parle du cœur. Lorsque on fait mention à l'âme, on parle aussi du cœur. Mais lorsque on fait aussi mention à l'esprit, on parle aussi du cœur. Amen. Par ces trois versets que je viens de vous donner. Et on va comprendre pourquoi la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que Dieu vit dans l'esprit. Cet esprit que lui-même appelle cœur. Il dit, je vais faire en sorte que vous soyez enracinés pour que je descende mon esprit en vous. Que je descende mon esprit en vous. Et moi, je viendrai habiter dans cet esprit qu'on appelle cœur. Amen. Amen. Même David, lorsqu'il explique le cœur, il parle aussi de l'esprit. Nous sommes dans Psaume 143, verset 4. On va beaucoup lire aujourd'hui parce qu'on pose les fondements. Psaume 143, le verset 4. La Bible dit, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Ça, c'est David qui est en train de dire. Son esprit est abattu au-dedans de lui. Mais comme l'esprit est abattu, qu'est-ce que lui, David, ressent? Il ressent que le cœur est troublé. Mais comment c'est l'esprit qui est abattu, mais David ressent que son cœur qui est troublé? C'est tout simplement parce que l'esprit est aussi un cœur. Amen. Amen. Si tu lis dans Hébreux 10:16, tu verras que là aussi, on prouve que l'esprit est un cœur. Donc, l'âme, c'est le cœur. L'esprit, c'est le cœur. Même ton cœur physique, c'est aussi un cœur. Amen. Amen. Nous allons encore lire le livre de Marc. Marc 12. Marc 12, le verset 29 à 30. Nous allons comprendre que ici, Jésus est en train de réunir maintenant les trois catégories de cœur pour que ça forme un seul. Marc 12, le verset 29 à 30, j'ai lu la parole. Jésus répondit, voici le premier, écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu
et l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, mais aussi de toutes tes forces. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, la pensée qui est l'esprit. Ici, Jésus a réuni les trois cœurs pour nous faire comprendre que face à lui, nous ne devons pas avoir de préférence. Si nous nous disons que nous aimons Dieu, si nous nous disons que nous aimons Dieu qui est notre Père, nous devons lui aimer avec notre cœur physique, c'est-à-dire avec ton corps. Tu dois l'aimer avec ton corps. Quand tu l'aimes avec ton corps, tu ne vas pas amener ton corps n'importe où. Quand tu aimes Dieu avec ton corps, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Quand tu aimes Dieu avec ton corps, tu ne vas pas dire n'importe quoi parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le corps là te permet à ce que tu restes près de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit ici, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur d'abord physique, mais aussi de toute ton âme, c'est-à-dire quand tu aimes ton Dieu de toute ton âme, tu ne vas pas permettre à ce que ton âme s'inquiète de n'importe quoi, parce que l'âme est le siège des émotions. Tu ne vas pas permettre à ce que n'importe quelle émotion entre dans ton cœur. Tu ne vas pas permettre à ce que n'importe quel ressenti, nous avons ce Otali, Mawa, Otali, comment on est là, Mawa. C'est pourquoi, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne permettras pas à ce que ton âme reçoive des émotions qui vont t'éloigner de Dieu. Tu ne permettras pas à ce que ton âme reçoive des émotions qui vont te détourner de la voie de Dieu. Parce que la Bible dit, aucune personne par ses inquiétudes a augmenté une bouteille à sa vie. Donc, tu laisses ton âme t'inquiéter. Tu laisses ton âme s'inquiéter. Tu enveloppes ton âme avec les problèmes de ces mondes. Et pourtant, les problèmes de ces mondes, la Bible dit, nous ne sommes pas de ces mondes. Ces mondes n'est que calvaire. Ces mondes n'est que souffrance. Ces mondes n'est que problème. Si toi, tu laisses ton cœur être enveloppé par le problème de ces mondes, tu auras la difficulté d'aimer ton Dieu de toute ton âme. Parce que ton âme sera pleine des problèmes de ces mondes. Et quand tu es plein de problèmes de ces mondes, il est difficile pour toi d'ajouter les problèmes spirituels parce qu'une marmite pleine ne peut recevoir encore d'autres choses. Tu aimeras ton Dieu. Ici, Dieu a réuni tout le cœur pour lui dire que quand tu viens devant moi, regarde comment est-ce que tu dois être. C'est d'abord ton corps qui doit m'aimer. Quand ton corps m'aime, tu ne vas pas pécher. Parce que ce n'est pas l'esprit qui pêche. Ce n'est pas la pensée qui pêche. C'est le corps. La Bible dit, ce qui détruit, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Parce que pour que tu commettes un péché, tu dois poser une action. Parce que quand ça sort, tu commets le péché. Donc ton corps doit aimer Christ. Et ton âme aussi doit aimer Christ. Mais aussi ton esprit doit aimer Christ. Comment ton esprit doit aimer Christ? En évitant d'attrister le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit du Créateur vit en nous. C'est pourquoi dans le verset que nous avons vu, il a dit, il nous enracine, il nous prépare afin qu'il dépose en nous son esprit. Pourquoi? Pour qu'il laisse le ciel et il vienne vivre en nous. C'est pourquoi tu dois aimer ton Dieu et ton esprit aussi. Parce que quand ton esprit n'aime pas, il sera difficile que Dieu ait une place dans ton cœur. Quand ton esprit n'aime pas, il est difficile que Dieu ait une place dans ton cœur. Parce que quand il vient habiter, il habite dans le cœur qui est l'esprit qu'il a mis en toi. Si vous, à tout moment, tu es triste de Saint-Esprit. Par tes paroles, tu es triste de Saint-Esprit. Si tu parles,
Les Gillette, au lobby, au Zoga, Namaloba, Pamba. Amen. J'aimerais que l'on comprenne bien et qu'on évolue ensemble pour qu'on comprenne c'est quoi la dimension des pères. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. C'est qu'il est quand Jésus parle, ce n'est pas une supplication. Jésus parle toujours en donnant les ordres. C'est-à-dire, les paroles de Jésus ne sont pas discutables, c'est comme ça. Si tu aimes Dieu avec ton cœur physique, mais pas avec l'âme et l'esprit, tu ne l'aimes pas. Si tu aimes Dieu avec ton cœur, avec ton âme, mais pas avec le physique et l'esprit, tu ne l'aimes pas. Tu dois réunir les trois pour te dire que j'aime mon Père, que j'aime Jésus. Amen. De tout ton cœur, le cœur physique qui est le premier cœur, de toute ton âme, le cœur émotionnel qui est le deuxième cœur, de tout ton esprit, le cœur spirituel qui est le troisième cœur et qui est même le siège, l'habitat de Dieu en nous. Donc, par là, nous comprenons. Lorsque l'homme parle du cœur d'un père, on veut tout simplement parler de la personnalité d'un père. On veut tout simplement parler du caractère d'un père. On veut parler de l'homme intérieur d'un père. Donc, en gros, on veut parler de l'ensemble de tout ce qui est source spirituelle d'un père. Lorsqu'on parle du cœur d'un père, le caractère, la personnalité, tout ce qui est trait avec le spirituel chez un père. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous avons compris c'est quoi un cœur? On est là. On a compris c'est quoi un cœur. Gloire à Dieu. Entrons maintenant en profondeur. Qui est un père? En première position, on appelle père. C'est lui qui engendre. On appelle papa, c'est lui qui met au monde. À partir de la minute où tu engendres ton premier enfant, à ce moment-là, tu changes des statuts d'appellation. Ce qui est Gaël, mais comme papa Gaël. C'est-à-dire quoi? La venue de ton enfant te donne une autre statut. C'est pourquoi un père, un papa, est d'abord celui qui a la capacité d'engendrer. C'est lui qui a la possibilité de mettre au monde. Mais on peut aussi aller plus loin pour dire qu'un père, c'est aussi celui qui peut adopter. Parce que si tu n'engendres pas, mais tu adoptes, tu deviens père par adoption. Amen. Donc, nous, le noir, les mantous, on aime bien appeler les gens. Oh, papa, oh, assalé dans mon athée. Mais papa, c'est ça l'homme noir. Il est tellement respectueux que. Ah, on peut dans mon parce que. Il agit. Assalé dans mon athée, papa. Mais si tu parles en Europe, c'est facile comme ça de venir au Congo. Tu peux voir une personne de 80 ans, oh, monsieur Jean,
son nom. Il n'a pas des enfants, on lui appelle Monsieur Jean. Mais on va lui donner ces noms de papa lorsqu'on va apprendre que telle personne c'est son fils, telle personne c'est sa fille. Là, on lui appelle papa, on lui appelle père. Amen. Ah ouais. Donc, nous devons comprendre qu'un père est celui qui a engendré, et c'est lui qui a la capacité d'engendrer. Mais si aussi tu adoptes, tu peux aussi être appelé père par adoption. Amen. Mais il y a un problème. Un vrai, parce que je disais, il y a une différence entre papa et père. Quand tu es papa, c'est-à-dire que tu es engendré. Tout simplement. Mais tu deviens père quand tu prends tes responsabilités. Amen. Tu peux être papa, mais tu n'as jamais été père. Tu père doit être papa. Au potino balade. Mais tellement que tu fuis tes responsabilités, on ne peut jamais t'appeler un père. Parce que un père, c'est celui qui est responsable. Ce n'est pas seulement celui qui engendre, mais c'est celui qui, après avoir engendré, il prend la responsabilité de ses géniteurs. Il prend la responsabilité sur tous les plans éducatifs, enseignement, spirituel. Sur tout le plan, tu prends tes responsabilités. Là, on peut t'appeler un père. Amen. Amen. Donc, celui qui engendre, mais n'élève pas, celui-là n'est pas un père, il est tout simplement un papa. Pour être un père, tu dois engendrer, mais tu dois aussi élever. Parce que engendrer, c'est facile. Engendrer, c'est l'étape la plus facile. Mais élever, ça, ce n'est pas une mince affaire. Élever, instruire, donner des vertus. Quand on élève, c'est-à-dire on prend ses vertus à lui, on les dépose dans l'enfant. C'est-à-dire on prend ses caractères en lui, on les dépose dans l'enfant. On prend son comportement, on les dépose dans l'enfant de sorte que l'enfant ne devienne pas errant. Il ne devient pas perdu. Que l'enfant comprenne que si je suis là, voici mon image. Comme moi je suis là, quand je me regarde, je vois l'image de mon Père en moi. C'est pourquoi la plupart des enfants qui ne sont pas élevés se rebellent toujours. La plupart des enfants qui ne sont pas instruits, vous allez toujours remarquer-le. La plupart de ces enfants, soit ils deviennent des boulounons, soit ils deviennent des rebelles, soit ils fuient la bonne voie. Parce que son papa, il était papa, mais il n'était pas père. Amen. Engendrer un enfant sans l'élever, c'est l'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité. Il ne faut pas appliquer de l'huile sur le mot, mais il faut dire le mot tel qu'il se présente. Engendrer un enfant. Mettre au monde sans prendre la responsabilité, sans élever cet enfant, sans envoyer cet enfant à l'école, sans lui montrer la bonne voie, sans lui montrer la voie de Christ. Toi, tu es un frère, toi, tu es un pasteur, toi, tu es un prophète, mais tes enfants, ce sont des enfants insoumis, ce sont des enfants têtus, ce sont des enfants qui ne coûtent pas, ce sont des enfants qui insultent. Si tes enfants sont ainsi bien-aimés, tu es un père irresponsable parce que il ne suffit pas seulement d'engendrer. Engendrer c'est bien, engendrer c'est bien, mettre au monde c'est bien, mais ce qui est plus important, ce qui est plus mieux, c'est de prendre ses responsabilités. Quand on dit Jésus est les papas les plus responsables, ce n'est pas pour rien.
Ce n'est pas pour rien. Parce que David est en train de dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. Je n'ai jamais vu un juste. C'est qui? C'est un vrai enfant. C'est un vrai enfant. Un enfant que Jésus a engendré. Un enfant qui a accepté la mort de Jésus pour être son fils. Un enfant qui a accepté ses sacrifices pour être son fils. Alors David a compris cela et il dit, je n'ai jamais vu cet enfant-là être abandonné. Parce que notre Père est un Père responsable. Amen. Engendrer l'enfant et laisser d'autres personnes prendre la responsabilité de ton enfant, c'est aussi une responsabilité. C'est aussi une responsabilité. Bien aimé, il est vrai que la vie est dure. La vie est dure, tu peux arriver à un moment de ta vie, tu vois maintenant, comment va nous aller? Il faut m'attendre, il faut m'attendre, il faut m'attendre, ça la nuit. Bénis-moi, oncle, mon oui, oncle. Oncle, pas comment dépanner. Premier mois à dépanner, deuxième mois à dépanner, troisième mois à dépanner. Au ticket dans tout le monde, la PMI. Au PMI, mais si vous continuez au paiement, tu commences à devenir irresponsable. Si vous continuez au paiement, tu commences à faire grandir l'irresponsabilité en toi jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas oublier tes enfants. Quand ces enfants viennent, papa, j'ai besoin. Vas-y, c'est ton oncle. Papa, j'ai besoin. Vas-y là-bas. Parce que toi, tu es devenu irresponsable. Engendrer et laisser une autre personne prendre soin de tes enfants, c'est l'irresponsabilité. Cela peut arriver que tu engendres et que tu es fauché pendant un temps et que des lettres viennent ailleurs. Oui, ça peut arriver. Mais pendant ces temps, toi, tu dois être objectif. Tu dois te dire que mes enfants sont à moi, personne ne doit les élever. Donc, pendant qu'une autre personne aide des enfants à étudier, par exemple, toi, tu dois te battre pour arracher cette responsabilité. Parce que les enfants qui ne sont pas pris en charge par leur père deviennent insolents. Ils n'écoutent plus. Tu vas perdre ta valeur face à tes enfants. Je voudrais qu'on comprenne cela bien d'abord sur le plan physique, avant qu'on arrive sur le plan spirituel. La dimension d'un père. C'est pourquoi le mot père est toujours rattaché au mot responsabilité. Père est toujours accompagné du mot responsabilité. Il ne suffit pas d'être papa, mais au-delà de cela, tu dois être un papa responsable pour devenir père. Car un père irresponsable, il perdra tôt ou tard l'autorité devant sa femme d'abord, mais aussi devant ses enfants. Je me pose la question, je me dis, si Jésus était vraiment là avec ses disciples, Jésus est là avec ses disciples, au lieu que lui puisse enseigner, il dit, bon, nous avons préparé pour nous, nous avons préparé pour nous, on a fait la concentration, on a fait la céder, dans un esprit comme tout. Et il dit, vas-y là-bas. Qu'est-ce que Jésus allait faire? Comment Jésus allait être vu? Parce que l'enseignement que Pierre va donner ne sera pas l'enseignement que Jésus donne. Pierre peut donner un enseignement. Mais Pierre, il n'a pas de disciples. C'est Jésus qui a des disciples. C'est pourquoi, si Pierre donne l'enseignement, il ne va pas donner l'enseignement selon que Jésus veut que ses disciples deviennent. Il va donner l'enseignement selon lui. Et pourtant, Jésus, il a ses objectifs. Il sait ce qu'il poursuit. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut devenir avec ses disciples. C'est pourquoi il devait les enseigner lui-même.
Amen. C'est pourquoi, étant père, nous devons être des responsables. Je ne dis pas nous devons, vous devez, parce que je ne suis pas encore père. Moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Étant père, vous devez être des responsables. Parce que les responsabilités, ça détruit l'homme. Le mot homme là n'aura plus de valeur. Lorsque ta femme travaille, tu es à la maison chez toi, ta femme travaille. Et puis tu dois faire de ton mieux. Même si elle gagne des millions, à la fin du mois, elle vient avec $1000. Fais de ton mieux. Et tempère, toi aussi viens même avec $10. Ne croise pas les bras pour dire que ma femme, Dieu m'a donné une femme intelligente, Dieu m'a donné une femme forte, Dieu m'a donné une femme capable. Et toi tu es là, tu croises les bras. Tu perdras ton autorité, tu perdras ton autorité parce que Dieu, en regardant la famille, il voit l'homme qui est le chef de la famille. Dieu, en regardant la famille, il ne voit pas la femme. Mais lorsque ta femme commence à prendre, à accomplir tes devoirs à ta place, petit à petit, elle prend ta place. Et tu vas voir un jour, ici, ce n'est pas pour rien parce qu'elle a commis des mots. Parce que toi, tu as lâché. Toi étant père, tu as lâché. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit dans sa parole, l'homme est le chef de la famille. Il peut dire la femme est le chef, mais il a dit l'homme, c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est pourquoi si ta femme travaille, tu dois montrer que tu es chef. Toi aussi sors, va chercher, même si tu n'as pas de travail, vas-y chercher, rentre avec quelque chose. Quand ta femme rentre avec ses $1000, tu dis $1000. Zona $10 na ngai nangu ya ngai na esala makambo ya yote kosala après. Amen. Il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler pour garder cette autorité que Dieu a mis en l'homme. Alors, maintenant, ça sera un message continu. Ce sera un message continu. Si je ne finis pas aujourd'hui, le jour que je vais revenir, on va finir. On va continuer là où j'ai arrêté. Je voudrais que vous écoutez. L'homme n'est pas seulement chef de la famille, mais il est aussi sacrificateur pour sa famille. L'homme est l'intercesseur de sa famille. Donc, si l'homme n'est pas seulement chef, il est aussi sacrificateur, il est intercesseur, il a toutes ses casquettes. C'est-à-dire, l'homme doit être le plus spirituel dans la famille. C'est l'homme qui doit avoir la notoriété spirituelle dans la famille. Parce que si l'on comprend les vertus spirituelles, il peut facilement diriger sur le plan spirituel. Mais de nos jours, on voit que c'est les femmes qui se lèvent en prière. De nos jours, on voit que c'est les femmes qui sont ferventes dans la prière. Nous, les hommes, nous sommes vraiment... Alors, si on regarde les gens qui sont dans les loges, tu vas comprendre quoi? Que quelqu'un va dans un loge, il sera à fond dans ces loges. Aïe, dit que tu vas passer un livre où il y a un mot. Sauf qu'il n'a pas un mot, tu as un problème. Aïe, dit que la loge, sauf qu'il va passer un brochure où il y a un si il le loi à minuit. On est quand il est dans la chambre pour 6 ans. Mais quand on rentre dans l'église, on constate que dans les loges là-bas, c'est plus les hommes qui y vont. Et c'est plus les hommes qui sont concentrés. Mais quand on rentre dans l'église, on voit que c'est plus les femmes qui viennent. Les hommes, ici. Mais ça,
cette église ici, c'est aussi une dimension spirituelle. Pourquoi lorsqu'on va chez Satan, on se dit que on s'en a libre. Mais si tu n'es pas nzambe, au lobby, ils ont un vous savez, Satan là, il a été renversé par Dieu au ciel. Quand il s'est révélé, on l'a renversé. Il est venu ici, pas ici sur terre, mais dans une dimension spirituelle. Mais il influe sur terre. Donc on doit comprendre. Oyo Satan a ça là, on a tombé dans la Kindoki. Nous n'avons pas beau ça dans le fois 10. Mais seulement pour nous dire, ils ont un côté à monter dans la lame. Pour nous dire, ils ont une partie positive. Donc, si dans les loges, les gens se sacrifient, les gens ne dorment pas, les hommes font de leur mieux pour respecter les lois de leur loge. Pourquoi dans l'église les hommes sont faibles? Pourquoi dans l'église les hommes rentrent en arrière? Ce sont les femmes qui prennent les devants. Pourquoi dans l'église d'aujourd'hui, dans le monde entier, tu vas remarquer que les cultes des semaines, ce n'est que les femmes qui viennent. Les hommes, eux, ne viennent que le dimanche parce qu'ils se disent que dimanche, c'est un zamba. Pourtant la parole dit Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si là vous êtes là dimanche, il est à Koya mardi. Et si là vous êtes là dimanche, il y a le vidéo. Pour capuchon sur jeudi. On va au bar un jeudi va bénéficier. Mais on verra que les jeudis, c'est lui qui défend cela. Les hommes reculent. Et quand tu recules, ces statuts ici spirituels, tu la perdras. Parce qu'on dit tu dois être d'abord chef sur le plan physique. Tu dois être avoir le vertu spirituel. Amen. Un sacrificateur, c'est celui qui offre le sacrifice à Dieu. C'est celui qui offre le sacrifice à Dieu. Ce n'est pas la femme qui doit offrir le sacrifice à Dieu, mais c'est l'homme qui doit offrir le sacrifice à Dieu. Mais pourquoi les hommes disent, on est bon maintenant, t'es né l'église, t'as dit, non, non, il a dit. Mais c'est l'homme qui doit être le sacrificateur, c'est l'homme qui doit comprendre ces choses. C'est un père qui doit comprendre ces choses. C'est un père qui doit comprendre ces choses parce que la femme devant Dieu est la chef. C'est l'homme qui est chef. Ainsi, tu verras les hommes, les papas, les pères n'ont pas de puissance. Tu verras un père, tu verras un père devant un problème, tout le monde a tu verras un père, il a un problème, il laisse d'abord ce problème, il va chez ses parents, il dit, papa et maman, regardez dans ma famille, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, on peut chercher les conseils, mais quand toi tu cherches toujours les conseils, au Swani, tu vas chercher les conseils, au Moukwezat, tu vas chercher les conseils, au Elokwesinata, tu vas chercher les conseils. Mais bien aimé, ces conseils-là que tu cherches, c'est une preuve que tu n'as plus la capacité de gérer. Et ton père, tu dois avoir le contrôle, tu dois avoir les contrôles. Jésus-Christ, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il avait le contrôle. Rien ne l'échappait. Là où il devait ressusciter, il savait quoi faire pour ressusciter. Là où il devait guérir, il savait quoi faire pour guérir. Là où il devait enseigner, il savait quoi dire pour enseigner. Jésus-Christ, notre Père, avait le contrôle. Jésus-Christ, notre Maître, avait le contrôle. Maintenant, pourquoi nous, physiquement, dans nos familles, nous perdons le contrôle? Nous perdons le contrôle. L'homme
est l'enseignant de la parole dans sa famille, dans sa maison. Il est l'enseignant de la parole dans sa maison. Je vais te dire ici, Jésus a demandé au ticadé Pierre à terre à Moutoloyer Faladé. Non. Pierre a demandé côté Adam où Jésus a terre. Mais Pierre avait la possibilité de prêcher pendant la présence de Jésus. C'était sous la parole de Jésus. Pierre pouvait chasser les démons pendant la présence de Jésus. C'était sous la parole. Jésus libérait une parole qui a une onction. Il dit, va. Guéris les malades. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus a envoyé ses disciples d'aller dans une ville et de guérir les malades. Et prier pour les gens. Ces disciples arrivent dans cette ville. Ils sont des démons. Oh, mais ça dit que des démons. Ça dit que des démons. Et notre maître fait ça, non? Pourquoi tu es ton ami? Quand on est envoyé sous mandat, on doit partir avec la conscience de la parole de celui qui nous envoie. Mais quand on ne part pas avec la conscience de la parole de celui qui nous envoie, c'est pourquoi on est échec dans ce qu'on va faire. Je prends un exemple. Mon père, papa héritier, me dit, Gaël, l'homme qui avait victoire, adresse tel. Quand on a pour s'amener la moutoine. Moi, au lieu de me connecter spirituellement à cette parole qu'il a dit, quand on a pour s'amener la moutoine, moi je suis un physique. Non, on a une onction et cause physiquement. C'est pourquoi je vais aller là-bas, dans Sangé, et l'autre changer. Parce que je n'ai pas considéré la puissance spirituelle de la parole de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Parce qu'ils n'ont pas considéré la puissance de la parole. Et ils ont cru qu'on va juste partir parce qu'on nous a dit. Mais quand Jésus est venu, il a dit, ces genres de démons doivent sortir par les prières, les sacrifices, les jeûnes, c'est-à-dire, je t'envoie, vas-y, mais moi je t'ai dit de partir aujourd'hui, mais tu dois aller demain. Mais si tu comme un lobby, on dit qu'on gêner, on dit qu'on prier, on dit qu'on gagner, pour ça, mais on s'ennuie ainsi, ma parole t'accompagnera. Mais Pierre ne faisait rien quand Jésus était là, sans la parole de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne pouvait jamais laisser la responsabilité à Pierre. Parce que Pierre allait dégoûter les disciples. Pierre allait pas faire ce que Jésus voulait faire. Les papas, nous sommes les enseignants des paroles. Plutôt, vous êtes les enseignants des paroles dans vos familles. Vous êtes les enseignants des paroles dans vos familles. Parce que moi, je ne suis pas père. Je m'enlève. Vous êtes les enseignants des paroles dans vos familles. Ne néglige pas, ne lâche pas, ne néglige rien, bien-aimé. Tu es l'enseignant de la parole dans ta famille. Pourquoi tu es l'enseignant? Parce que tu dois donner une image de toi-même dans ta famille. Tu dois donner une image de toi-même dans ta famille. Tu dois donner une image de toi-même dans ta famille. Tu ne peux pas faire les choses parce qu'il faut faire. Tu ne peux pas faire les choses parce que tu es habitué. Mais tu dois faire les choses parce que tu sais, je suis le chef, je suis le chef, je suis le père. D'abord j'étais papa, je suis devenu père, et maintenant je dois imposer, laisser une image. Je dois, quand on regarde mes enfants, on me voit moi. Il faut dans mon la banana, dans mon nanga. Dans mon la banana, on va voir la détier. Dans mon la banana, on va voir la détier. Pourquoi? Parce que je fais un travail, j'enseigne la parole. Jour et nuit, j'enseigne la parole. Ne te dis pas, je ne suis pas pasteur. Ne te dis pas, je ne suis pas prophète. Ne te dis pas, je ne suis pas docteur en parole. Mais tu as tout simplement besoin d'être chrétien pour enseigner. Tu as tout simplement besoin d'être chrétien. Tu n'as pas besoin de titre. Tu n'as pas besoin de grade. Tu n'as pas besoin d'être qui
qui que ce soit. Mais si tu es chrétien, dans ta famille, tu peux imposer ton image et faire en sorte que cela reste. Faire en sorte que quand l'enfant te regarde, il dit, moi je serai comme papa. Faire en sorte que quand ta femme te regarde, il dit, j'ai envie d'être comme mon mari. J'ai envie de faire comme mon mari. J'ai envie d'agir comme mon mari. Parce que l'image que tu laisses est une image positive. Amen. On va prier. J'aimerais que tu dises à Dieu qui te donne la capacité d'être père. Que Dieu te donne la capacité d'être père. La plupart du temps, nous sommes papa. On peut être là, oui, on prend soin, on élève, on amène nos enfants à l'école, on les nourrit, on peut faire toutes ces choses, oui, c'est bien bon, mais quand on ne montre pas aux enfants la voie spirituelle, on les égare. Quand on ne montre pas à nos familles la voie spirituelle, on les égare. Alors dis à Dieu, Père, je veux vraiment être un père tel que toi tu es un père responsable. Je veux être un père tel que toi tu es un père responsable. Est-ce que tu peux prier? Tu peux te plonger en prière. Penche-toi en prière. Prie, bien-aimé. La Bible dit que quand vous priez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu. Si tu as la volonté, tu deviendras père. Si tu as la volonté, tu deviendras encadreur de ta famille. Tu dois montrer la bonne voie dans ta famille. Tu dois montrer la bonne voie dans ta famille. Tu dois laisser l'image, comme Jésus a laissé l'image à nous les chrétiens. Aujourd'hui, si je prie, c'est parce que Jésus a laissé son image. Aujourd'hui, si je suis à l'église, c'est parce que Jésus a laissé son image. Est-ce que tu peux prier, bien? Dis à Dieu de te poser en toi les bagages qui fera de toi un vrai père. Il te pose en toi les bagages qui fera de toi un vrai père. Que Dieu te pose en toi les bagages qui fera de toi un vrai père. Pose en toi les bagages. Dis-lui, Seigneur, sans ta force, je ne suis rien. Sans ton aide, je ne suis rien, Jésus. Si tu ne me soutiens pas, je ne serai pas heureux. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Père, à être un peu responsable. Aide-moi à être un peu responsable.
Fils